Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-cité du jeudi 8 mai 2025. Au sommet, l'insalubrité gagne du terrain à Banikani où les ordures s'amoncellent dangereusement dans les rues et près des habitations, mettant en péril la santé publique. Les détails dans ce 13 heures. En pleine tension diplomatique, une délégation française se rend en Algérie pour commémorer les massacres du 8 mai 1945. Les précisions dans un instant. En sport, Germain Ouan Voyegbe lance la mobilisation autour des Guépa mini-foot avec le début de la sélection définitive pour la CAN de Derna 2025 prévu le 12 mai à Akbakba. Les détails dans un instant. Rebonjour à nos fidèles internautes. À Banikani, les ordures ne cessent de gagner du terrain. Dans les rues et même aux abords des habitations, les tas d'immondices s'accumulent, posant un véritable problème de salubrité publique. Notre équipe s'est rendue sur place pour constater l'ampleur de la situation. Reportage avec Mouidine Lawani et Sylvie Dedou. Dans le quartier Seje-6 Banikani, les tas d'ordures s'accumulent jour après jour, envahissant les ruelles et menaçant la santé des habitants. Pour les riverains, les causes de cette situation sont multiples. Et déjà, il faut comprendre que la première des choses, c'est la paresse de la population. Paresse parce que on ne peut pas mentir pour dire que la mairie ne dispose pas des agents par rapport à ça. Il y a des agents qui s'occupent bien de ça. Mais compte tenu du manque, des moyens financiers, c'est tout ça qui cause. C'est pourquoi la population jette des ordures au bord de la voie. Il y a d'abord un adage qui dit là où il y a caca, il y a force de mouche. Là où il y a force de mouche. Donc, si c'est que l'endroit n'est pas sale, il n'y aura pas. Donc, ils vont venir et mettre leur eau complétée pour que ça monte. Face à cette urgence sanitaire et environnementale, les habitants n'ont pas baissé les bras. Ils proposent plusieurs stratégies pour remédier au problème. La première solution, il faut subventionner la population. Il faut également diminuer le prix. Parce que le prix, on entend souvent dire que le prix est de 1500 francs, de 2000 francs, c'est déjà trop. Chacun s'occupe de ce qu'il va manger. Se vêtit, se nourrit. Vous voyez, c'est déjà trop. Et parler encore des ordures au bord de la voie, c'est déjà trop. Donc il faut diminuer le prix. Il faudrait que si le prix était à 1000 francs, il faut réduire ça à 500 francs pour pouvoir aider la population à vivre mieux. Ordures partout, là, c'est la pollution, c'est pas trop bon. On doit se comprendre avec les ramasseurs, quoi. Parler des prix, et si on se comprend, chaque fin du mois, ils viendront ramasser. Pas forcément chaque fin du mois, et réserver ordures jusqu'à la fin de 30 jours, là, c'est déjà trop, quoi. Donc si c'est chaque semaine, bien chaque 2 semaines, ils viendront ramasser, là, ça serait bon. Je vais d'abord demander, bon, moi, c'est pas trop du quartier, mais je vais d'abord demander aux délégués du quartier, même, de pouvoir rassembler les jeunes filles ou bien les jeunes dames du quartier. Et ensemble, ils vont regarder les endroits qui sont trop sales et autres. Et c'est les endroits. Parce que, d'abord, prenez l'exemple ici. Ici, c'est au bord de la voie. C'est la voie qui est là. Maintenant, regardez comment ici est sale. Si c'est que ils ramassent derrière les jeunes qui essaient d'enlever les tas d'ordures et nettoyer tout. Parce que d'abord, si l'endroit est propre, il ne peut pas venir. Il y aura personne qui va jeter au tas d'ordures. Impossible. Si c'est propre, il n'y aura personne. Mais quand l'endroit est sale, forcément, même c'est moi à jeter. Ouais, c'est sale. Parce que c'est là on jette. Mais quand l'endroit est propre, il faut forcément. Personne ne peut pas venir pour pouvoir mettre les tas d'ordures là, impossible. Donc d'abord, il faut d'abord dire aux délégués de mettre d'abord les endroits, parce que c'est à gâter. Mais il faut organiser ça. Entre désespoir et espoir, les voix du quartier s'élèvent réclamant des actions concrètes pour rendre à Banikani un cadre de vie plus sain et plus digne. Un nouveau module de classe sera inauguré ce jeudi 8 mai à l'école primaire publique de Damabou dans la commune de Parakou. Financé par le politologue et président du parti Le Libéral, Issa Richard Boni-Wourou, ce projet répond aux préoccupations des parents face au manque d'infrastructures scolaires. L'initiative vise à offrir aux écoliers un cadre d'apprentissage plus digne et sécurisé. Le Conseil des ministres du 7 mai 2025 a autorisé la contractualisation pour la construction et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique à Parakou. Cette décision s'inscrit dans la continuité des actions déjà engagées depuis octobre 2023 pour assainir la ville avec des travaux de désensablement, de curage et de désherbage.
L'objectif est de doter Parakou d'un dispositif moderne et durable de gestion des déchets solides ménagers. Actualité hors de nos frontières, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et des associations à caractère politique invoquant des raisons d'ordre public. Cette décision survient à 2 jours d'un important rassemblement prévu à Bamako contre la prolongation du régime militaire. L'opposition dénonce un coup de force et envisage de saisir la justice malgré les risques de répression. À l'occasion des 80 ans des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, une trentaine de parlementaires français, majoritairement de gauche et du centre, sont attendus ce jeudi en Algérie. Ce déplacement symbolique, salué par certains comme un geste de réconciliation, est critiqué par d'autres comme une provocation. Les relations entre Paris et Alger restent tendues malgré les appels au dialogue mémoriel. À Port-Soudan, les frappes de drones survenues ces derniers jours sont désormais attribuées par certains responsables soudanais aux Émirats arabes unis. Des données techniques indiqueraient que les engins ont survolé la mer Rouge provenant d'une base navale émiratie, possiblement située au Somaliland. Malgré ces accusations, Abu Dhabi continue de nier toute implication dans le conflit. Sport pour boucler ce mini-JT, ce mercredi, la Fédération béninoise de mini-football a tenu une réunion stratégique avec le staff technique et les joueurs présélectionnés en vue de la CAN Derna 2025. Le président Germain Wanvo-Egbert a rappelé l'ambition de ramener le trophée au pays tout en laissant au staff la pleine responsabilité du choix des joueurs. La sélection définitive débute ce 12 mai au stade René Plevenait à Kpakpa. Les 10 et 11 mai prochains, le rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou accueillera le Challenge Malika Gomina, tournoi inaugural de la saison 2025 de handball. 8 équipes masculines et féminines s'affronteront dans un esprit de compétition, mais aussi de cohésion sociale. Parrain de l'événement, le député Malika Gomina réaffirme ainsi son engagement pour un sport accessible, inclusif et formateur. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.